Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la visite d'Emmanuel Macron à la Castellane à Marseille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Espérons que ça va, que les choses se passent. La France a peur. La France a peur. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. On sait tous que là à Marseille, ils sont en train de noyer le poisson. Ils se sont réveillés aujourd'hui, ils veulent faire de la lutte contre la drogue, alors que ça on sait que c'est une chasse gardée de Darmanin. Il veut faire son élection politique dessus. Et pour ça, il faut taper des symboles. Des villes comme Marseille, ainsi de suite. Bon, vous allez me dire, c'est un mal pour un bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le fait que Macron soit là-bas en visite surprise, on n'est pas dupe. C'est pour nous faire oublier les scandales, c'est pour nous faire oublier ce qui se passe en Russie. Donc évidemment, on va noyer le poisson. Mais wallah les frères, je sais pas où est-ce qu'il va nous emmener. Après, venez pas me casser les bonbons en me disant « Ouais, mais c'est toi qui es prêt à faire la guerre pour lui. » Non, non, moi je suis prêt à défendre notre territoire. Comme tous les Français devront faire. Sa maison et ses enfants. On vous a pas dit d'aller là-bas et de faire les sgegs. Non, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est très grave. Et wallah, on est à l'aube du plus grand scandale politique de l'humanité, mesdames et messieurs. Salam alaikum les gens. Il faut faire quelque chose pour les Palestiniens. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Ne laissez pas ces enfants mourir. Non, je sais. Il y a des enfants, ouais, ça fait presque 7 mois, je fais que pleurer. Je ne dors plus. Mais ça, c'est terrible. Ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus d'enfants. Les enfants, ils sont morts. Il faut arrêter ça. C'est un carnage. Vous savez, c'est ce que Même dans la guerre. Même dans la guerre. j'expliquais à monsieur tout à l'heure. On essaie de nous de faire le maximum. Alors on n'est pas sur place et c'est pas nous qui avons la maîtrise. Mais on a appelé un cessez-le-feu. Vous avez quand même Arrêtez. la possibilité de dire Et alors, non. nous ce qu'on fait, alors c'est ce qu'on fait. Il faut le dire parce Mais que vraiment. aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des opérations humanitaires pour essayer d'en soigner le maximum. C'est vrai de soigner, mais après ils vont rebombarder. Vous êtes trop grave quand même. Salam alaikum les gens, sahaftoulkoum. Bassem Vénitieux, putain comme je suis content, j'ai vu une image aujourd'hui les frères, faut que je vous la raconte. Cette image elle m'a fait triquer. Limite elle a fait péter mon ramadan. Quand j'ai vu les CRS rentrer dans le quartier, retirer vos chariots et tout. Ah ouais bien sûr. Parce que ça, bande de trous du cul, ça vous apprendra à aller sur TikTok, à faire des TikTok avec une musique de merde. C'est le raté, c'est le... En mettant vos horaires d'ouverture de four, en mettant vos adresses de four, vous êtes les plus grandes balances que la Terre elle est faite. Vous avez cru que cette ville ou d'autres villes, c'était des zones de non-droit. Vous avez cru qu'elles étaient à vous, ces villes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens seront d'accord avec moi, les anciens. Moi, j'ai grandi dans une époque où, je le dis tout le temps, Sahbi Difala, un grand de mon quartier, il me mettait des tartes, il nous mettait des tartes à tout le monde. Quand la police, elle vient, vous la fermez, vous leur dites bonjour. Quoi? Vous leur dites bonjour. Quand ils passent, ils font leur route, là. Vous leur dites bonjour, tout simplement. Vous vous butez entre vous tous les jours pour des histoires de merde. Vous mettez ça sur les réseaux. Vous avez cru que vous étiez Chicago? Donc voilà, mesdames et messieurs, vous avez gagné. Il y a un mec qui s'appelle Gérard Darmanin, il va préparer son élection rien que sur ça. La visite de Macron, bon, ça on s'en fout à la rigueur, elle est qu'anecdotique, parce que Macron, il aime bien Marseille, il a toujours bien aimé Marseille. Et il sera toujours le bienvenu là-bas. Mais c'est pour vous, et je m'adresse à vous et à tous les quartiers. Arrêtez de faire les vatos locaux sur le web. Les plus grandes balances, c'est vous qui mettez les gens en prison. Vous avez aucun respect, vous vous butez entre vous pour un oui, pour un non, devant les mamans, devant les papas, vous vous en branlez, vous êtes là, au vu et aux yeux de tout le monde. Combien de temps vous croyez que ça allait durer, ça? Faut être intelligent, faut être discret. Et ouais, les gars, autre chose. Qui c'est qui t'a balance, toi, dans ton four? Ben, c'est le four qui est à côté. Ben ouais, bien sûr, c'est la concurrence, elle est comme ça. Mais vous croyez que c'est qui? T'as cru que c'était Janine ou les renseignements généraux qui vous poucavent? Vous vous poucavez tout seul. Vous êtes tout seul des balances. C'est tout, moi j'ai que ça à dire. Alors, remerciez la police de France qui va mettre de l'ordre et qui va vous permettre de travailler sans faire de bruit maintenant. Voilà, tout simplement. Moi, mon rêve, c'est de mettre des snipers.
C'est mon rêve. Surtout dans ces zones-là. Dans ces zones où même Rabbi, ils ne le connaissent pas. Je sais pas, nous par exemple à Lyon, bon ça a changé maintenant, mais il y avait quand même ce frein. Parce que Lyon, avec tous nos défauts, ça reste une ville de dîne. Donc il y avait ce frein de dîne. Ne butez pas pour un oui, pour un non. Là, voilà ce que vous avez fait, les frères. Wallahi, vous l'avez fait tout seul. Et puis encore une fois, je me le répète. Montez en l'air, descendez. Si la France, elle veut, elle reprend vos fours en 2 jours. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ratatata, c'est la crime. Ratata. Vous allez faire ça. Allez faire ça sur TikTok, Rahambouk, les frères. Tout simplement. Tout ça pour vous dire, c'est très grave. Et Wallah, Wallah, c'est vous qui avez attiré les flics. Mais oui, mais va voir TikTok. Il y a de la starification, frérot. Il y a carrément des dessins animés qui racontent la vie d'un guetteur. Ah là là. Ça recrute même sur Telegram. Ouais, les gars, venez, il y a un appartement chez Messouda. Venez. Et ça dit des noms, et ça dit... Incroyable, mais vrai. Incroyable. Donc, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire la phrase que j'aime beaucoup. Comme on fait son lit, on se couche, tout simplement. Il y en a toujours eu des fours. Mais avant, c'était réglementé. Maintenant, il y a même des femmes qui ont des fours. Ah, hein? Et il y a même des sœurs qui font le beurre shit. Ah, elles se sont fait péter à Laurent Bonnevet. La tête de ma mère. Gilles Beb et tout. De la coke, de l'herbe, du roux, ça allait livrer en Clio 3 normal. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la sale époque, hein. Ah, mon frère, bavure! Eh, fermez-la, coup de crosse dans vos bouches. Ça vous apprendra, vous poucaves mutuellement. Salam alaikum. Salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux 692. Moi, ça me fait extrêmement rire toutes ces vidéos qu'on voit où des militaires déchirent leurs cartes de militaires. Moi, je vais pas servir Macron et ses intérêts personnels. Moi, je vais pas faire la guerre. Moi, évidemment, les gens, ouah, c'est louable. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est pour faire la guerre au Mali, quand c'est pour faire la guerre dans des pays qui n'ont pas moyen de répondre, vous déchirez pas vos cartes, là. Pourtant, les intérêts, c'est les mêmes. Qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Là, l'ennemi, il est différent. C'est pour ça que vous cachez votre flippette derrière en déchirant vos cartes. En disant, on va pas servir les intérêts de la France et de Macron, ses intérêts personnels, on va pas aller à la guerre pour rien. Alors, pourquoi vous dites pas ça quand il y a des opérations Sangaris au Mali ou au Proche-Orient? Pourquoi vous faites pas ça? Vous le faites parce que là, Nasrov, ya camarade, tu sais qu'il y a Satan 2 avec 13 têtes nucléaires. Eh ouais, arrêtez de faire ça. Arrêtez, vous faites honte à la France. Faut au moins se taire, même si t'es pas d'accord. Mais faire des vidéos comme ça, vous êtes des soldats ou des influenceuses? C'est mon avis personnel. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Elle est courte, je pensais qu'elle aurait été plus longue. Donc effectivement, Emmanuel Macron, je l'ai vu à la télé hier, je l'ai vu à la télé à la Castellane. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris qu'il aille à la Castellane. Bon, la Castellane, c'est un quartier très connu à Marseille. Après, c'est pas un très grand quartier. Quoique si on compte la Bricarde de l'autre côté, les autres quartiers autour. Voilà, donc il dit que voilà, c'est la chasse gardée de Darmanin. Je pense, je peux avoir tort ou je peux avoir raison. Je pense qu'il y a eu un laisser-aller. Il y a eu 2 laissés-aller. Le premier laisser-aller, c'est sur la revente de cannabis, tout ça, si ça peut faire une microéconomie, si ça peut calmer les quartiers, les endormir avec la fumette. Mais depuis qu'il y a des règlements de compte, bah, c'est pas très bon pour l'image de la France à l'international. Les gangs à Marseille, et maintenant c'est un peu partout, Avignon, Nîmes, Dijon, Nice, et j'en passe. Et, Paris, 9-3, tout ça, j'en passe. Donc, et des balles perdues, des innocents, des civils touchés par des balles perdues. Donc,
Et le deuxième laisser-aller, c'était, comme on en avait parlé, c'était en 2015. Voilà. Je pense que les forces de renseignement, les forces de sécurité françaises, les forces de sécurité intérieure, se sont plus concentrées sur le terrorisme, les attentats terroristes, Bataclan, Nice, Charlie, tout ça, et les milliers de gens de nationalité française qui sont partis en Syrie faire la guerre contre Bachar el-Assad, le Hezbollah, les chiites en Irak, tout ça. Donc je pense que... Et ça a laissé un peu la place à l'arrivée des règlements de compte, notamment à Marseille. Donc les premiers règlements de compte, c'était, je me rappelle encore, même un peu avant, c'était avec l'idée ingénieuse de brûler le corps dans la voiture. Voilà, pour laisser aucune trace à la police. Le gars qui a inventé cette technique s'est fait buter aussi. Donc c'est devenu... voilà, on parle de 50 morts officiellement par an, par arme à feu, mais il y a aussi ceux qui sont morts par arme blanche. Donc on peut monter à 80, on peut monter à on peut arriver à des chiffres incroyables de 1 sur 3, de un mort sur 3. Il y a les différents gangs comme les Corleone, les DZ, les Gitans, les Blacks. Voilà, dans les Blacks, il y a un peu de rebeu. Voilà, il y a certains gangs qui sont un peu mix. Voilà, et c'est pas bon à l'image à l'international du tout de la France. Je pense que s'ils auraient été calmes, qu'ils auraient eu certains les yeux moins gros que le ventre, bah, peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de laisser-aller. C'est que mon avis, peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais là je pense que pour l'image, voilà. Et après, j'écoutais le discours, ça parlait bah, des problèmes des cités, emploi, violence, délinquance, le bruit. Voilà. Dans les quartiers, il y a des bons côtés aussi. Il y a des côtés humains, chaleureux, et il y a des mauvais côtés aussi. Voilà, et avec les nouveaux blindés, là, comme on a vu les nouveaux blindés là, qui sont intervenus à La Courneuve, à Argenteuil, tout ça, pour les émeutes, là, après la mort du jeune en scooter, je pense que ces équipements-là, blindés, vont se multiplier, voilà, vont se multiplier. Face à des Kalachnikov, les Kalachnikov pourront rien faire face à certains blindés, quoi. Faudrait vraiment des ATGM, des TOW, des anti-blindages. C'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste. Comme en Syrie, les ATGM, les TOW, tout ça. Et encore, certains, ils brisent le blindage, mais ils font pas énormément de dégâts. Donc, ouais, s'ils veulent rétablir un peu plus le calme, ils pourront rétablir le calme parce que là, c'est quand même... Et bien souvent, c'est des Arabes qui tuent des Arabes. Il y a les Blacks aussi, il y a les Gitans aussi, mais en général, c'était plutôt à une époque, c'était les Blacks contre les Gitans. À une époque, c'était beaucoup les Blacks contre les Gitans. Et c'est souvent des rebeux contre des rebeux qui tuent des rebeux. Voilà, c'est triste. Ceux qui tuent le plus de rebeux en France, finalement, c'est pas les flics, c'est pas les blancs, c'est pas, c'est les rebeux eux-mêmes. Hein, voilà, c'est un triste constat quand même. C'est un triste constat. Voilà, il y a beaucoup des jeunes, des balles perdues, des fois très jeunes, ça va jusqu'à 14, 16 ans. On voit aussi beaucoup d'amateurisme, comme on a vu certains cas où il y a vraiment beaucoup d'amateurisme. Ça se voit qu'ils n'ont pas certains, voilà, certains enseignements militaires ou quoi ou qu'est-ce. Il y a aussi des gangs parano, comme aussi, j'allais oublier, le gang de Marignane aussi, ils sont très parano. Ils avaient tué un jeune qui était venu travailler, il avait soupçonné d'être un indique d'un gang rival.
Il y a beaucoup... Et mine de rien, le gang de Marianne, c'est un des plus gros gangs, mine de rien. Donc voilà, il y a été quand même, il y a été. Il y a été. Et à voir si ça va changer ou pas. Je sais pas, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.